Bonjour, alors on va voir les résultats qui sont tombés notamment sur le CAC 40 avec trois gros résultats d'entreprise et puis une en Italie, également une aux États-Unis, on finira peut-être avec celle-là. Donc ce sera BNP Paribas, Publicis et Dassault Systèmes sur le CAC 40 qui ont donné des résultats plutôt intéressants et on va les regarder en détail. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. La BNP qui donne ces résultats, on va les regarder. Et des résultats un peu meilleurs que prévu. On espérait sur le trimestre 11 milliards 67, on fait 12 milliards 14. Donc près de 4% de mieux. Le bénéfice par action aussi est intéressant parce qu'il est aussi en hausse, 2,14 par rapport à 1,81. Et puis on a des prévisions encore, surtout très intéressantes pour le prochain trimestre. On le voit à plus de 13 milliards et 2,49 en bénéfice par action. Donc plutôt des bonnes visibilités. Au niveau de la BNP, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on aura un dividende de 4,79 € qui sera donné prochainement. Et un programme de rachat d'actions à partir du deuxième semestre 2025 pour 1 milliard 80 millions, 1 milliard 08 d'euros de rachat d'actions sur ses propres actions de la BNP. Donc ça pourrait être intéressant aussi et soutenir le cours sur la deuxième partie de l'année. Alors des résultats qui ont été achetés en premier, évidemment on était ici sur les 64,31, on fait un gap haussier pour ouvrir sur les 66 et puis on a quand même vendu en matinée, on le voit. On a ouvert assez haut et puis on a un peu tout vendu et finalement on n'a pas comblé le gap pour repartir. On voit la courbe journalière. Donc une mèche basse plutôt intéressant. Mais on sent que ça manque encore de force sur les bancaires, même si on a toujours une perspective plutôt correcte sur les bancaires françaises et européennes qui sont pas extrêmement valorisées. On sent que ça pioche toujours. Là, on a dépassé les 66, alors on a quand même une séquence intéressante et puis une tendance et une dynamique assez forte. Des résultats qui pour le moment sont plutôt achetés, à plus 3%. Donc on serait quand même plutôt favorable sur cette valeur pour revenir peut-être sur les 68 et être porté ensuite par le rachat d'actions en deuxième partie d'année. Mais c'est pas non plus un plébiscite énorme sur la BNP, donc plutôt positif, mais avec une certaine réserve. On jouera plutôt évidemment le rendement avec le dividende de 4,79. Pour le coup, c'est 4,79, on voit le cours à 66 €. Là, on a un rendement intéressant. Les bancaires, c'est un peu le principal intérêt des bancaires, c'est de les avoir sur le long terme pour bénéficier notamment du rendement et du dividende qui est intéressant, donc plutôt les acheter quand même bas. Là on a bien monté pour un achat maintenant au-delà des 66. C'est pas super. Par contre, si on est dessus, oui, il faut rester, je pense, et il faut profiter du dividende qui arrivera notamment au mois de mai. Voilà, on va regarder également les deux autres valeurs qui ont donné leurs résultats, à savoir Dassault Systèmes. Super journée pour Dassault Systèmes. On le voit, un chiffre d'affaires alors un petit peu moins bien que prévu, 1,75 milliard. On a prévu 1,76. Le bénéfice par action il est quasiment pareil, un petit peu au-dessus, 40 centimes. Mais sur Dassault Systèmes, on a eu pas mal de bonnes nouvelles, notamment. Alors, il y a eu un petit partenariat avec Volkswagen. C'est pas évidemment l'unique raison de la hausse impressionnante de Dassault. On a eu surtout une offre avec une implémentation d'intelligence artificielle qui a séduit pas mal d'investisseurs. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de recherché. Et ça a été largement acheté. On a également sur Dassault
en 2025 des perspectives de plus 6 à 8% au niveau de la croissance. Donc on voit que c'est quand même une croissance là, bien au-dessus des 5% visés pour l'année à venir. Donc c'est plutôt bien. Et on avait aussi un cours qui était quand même un peu sous-valorisé, qui avait bien dégringolé. Donc tout ça mis ensemble, bah, ça fait un peu exploser le cours, hein, plus 7%, presque 8%. Là aussi, on a fait un petit gap haussier, mais on voit que dès les premières minutes, on est venu le combler. Hop, on ouvre en hausse, on vient combler le gap, on accumule et ensuite on repart à partir de 11h hein, ce matin pour ne faire que monter. Donc sur Dassault Systèmes, et puis là on revient sur l'ancienne résistance. Hein. C'était notamment la moyenne à 200 au mois d'avril et au mois de mai 2024. Là, la moyenne à 200, elle est bien plus bas. Donc à court terme, peut-être un petit échec ici ou pas, mais à moyen terme, c'est certainement intéressant. Et Dassault Systèmes revient dans le jeu avec aussi les dépenses hein, liées aux militaires. Donc oui, les logiciels de Dassault vont certainement revenir bien pour 2025. Là aussi, on perd évidemment une partie de la hausse due à l'annonce des résultats, mais on est fixé sur probablement la tendance à venir ces prochains mois. Donc là aussi, le retour sur les 36,8, éventuellement, il sera acheté. Sinon, dès maintenant, plutôt favorable pour aller peut-être sur les 48, la zone de gap, hein, courant d'année 2025. En tout cas, on ira certainement au-delà des 42, hein, 42, 44, 46. C'est la zone sur laquelle on devrait aller sur Dassault Systèmes. On a également Publicis qui a donné ses résultats. Et Publicis, là aussi, des résultats supérieurs aux attentes. Hein, 3 milliards 85 millions. 850 millions, pardon, contre 3 milliards 730 espérés. Le bénéfice par action, là on l'a pas, mais il est à 7,30 €. Alors 7,30 € sur l'année, hein, c'était l'équivalent des 2 semestres ou des 4 trimestres, ça dépend comment on compte. Sur Publicis, marge opérationnelle de 18%, c'est plutôt intéressant comme score. Le dividende, il serait environ à 3,60 €. Par contre, alors ça reste bien, mais l'objectif de croissance pour 2025, il est de 4 à 5%, alors qu'on avait une croissance sur 2024 qui était supérieure. Donc on a toujours une croissance pour l'année à venir, mais elle va être un peu moins importante que précédemment. Ce qui peut nous faire dire que ici, hein, 2024 notamment, on est parti d'ici. Alors on a fait essentiellement que 6 mois, hein, 6 gros mois. Après, on a fait que consolider et accumuler sur les mêmes niveaux. Mais oui, on pourrait peut-être s'attendre à un peu moins bien sur 2025. Alors, on a quand même fait en 2024 près de 37%. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui aimeraient faire ne serait-ce que ça. Donc, l'objectif, ce serait ça, peut-être faire entre 20 et 30% sur l'année 2025. Ce qui explique pourquoi, là aussi, sur le cours, les chiffres étaient bons, les perspectives sont bonnes, mais peut-être un peu moins que prévu et un ralentissement de la croissance. Donc, une grosse mèche basse, on a une petite mèche haute aussi. Ce sera certainement acheté aussi ces prochains jours, mais on sent que la dynamique va pas être forcément aussi forte qu'en 2024. Je voulais voir aussi Ferrari. Hein. Ferrari, je vous en parle souvent parce que déjà j'y crois beaucoup et je suis dessus aussi. Ferrari, ils ont annoncé des bons résultats. Alors moi j'espérais encore mieux hein, sur Ferrari. On a fait 1 milliard 740 millions et on prévoyait 1 milliard 660. Donc on a quand même une petite progression. Le bénéfice par action aussi hein, à 2,14 contre 1,82. Donc des chiffres qui sont battus sur Ferrari. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous annonce Ferrari. C'est joli. Ferrari, il nous annonce alors notamment un véhicule électrique qui devrait sortir. Ah, il est suspendu le cours, ça c'est plutôt une bonne chose. Véhicule électrique qui devrait être présenté en octobre, 100% électrique pour Ferrari. Bah, comme tout le monde, ils sont obligés de s'y mettre. Ce qui est important aussi, c'est les personnalisations qui ont aidé beaucoup à augmenter les prix.
Mais pour une clientèle fortunée, c'est quelque chose de recherché et ça va augmenter les marges. Ça a été important. Et puis on a toujours aussi le dernier modèle hein, de Ferrari qui. Alors j'ai pas encore les chiffres. Je sais pas s'ils sont sortis en même temps que les résultats, mais sur les chiffres en particulier sur le dernier modèle qui coûtait très cher, qui a été vendu. Mais je pense que ça va continuer ces prochains trimestres à alimenter hein, les ventes chez Ferrari. Et on a pour 2024 un EBITDA, hein, en gros c'est plus ou moins le résultat net avant impôts et de 2 milliards 560 millions. Et on prévoit pour 2025 2 milliards 680 millions. Donc une augmentation hein, du bénéfice. Donc ça c'est plutôt fort aussi. On l'avait dit, hein, le graphe il était super beau. On attendait évidemment les résultats. La congestion, les rachats sur support, tout était réuni pour que ça pète. Tout à l'heure, on était à plus 4%, là on est à plus 8%, donc ça me rassure un peu, parce que c'est quelque chose quand même qui était attendu hein, sur Ferrari, des gros résultats. Suspendu, ça veut dire qu'il y a éventuellement encore des... Alors ça peut descendre, mais ça peut monter aussi. Il y a des offres qui sont généralement plus de 5 ou 10% au-delà du cours actuel. Donc le cours est suspendu, le temps de retrouver un peu de calme sur les marchés, ça va reprendre, mais ça indique quand même que Ferrari est quand même plutôt recherché, hein, on ne fait pas un plus 8 comme ça. Alors on verra en fin de journée hein, si on les tient, mais les volumes sont déjà là, et puis on sait que dans les dernières minutes, il y a aussi beaucoup d'achats, donc très favorable sur Ferrari. J'espère que vous m'avez suivi sur cette valeur. Je vous en parle depuis un moment et on devrait avoir une belle année 2025 aussi hein, pour évidemment battre le plus haut. Hein. On en est plus loin maintenant des 460, mais continuer hein, la tendance haussière sur cette valeur. Et puis on va finir avec Palantir. Alors Palantir, moi je l'ai eu pendant un moment et puis je m'en suis séparé, probablement trop tôt hein, forcément. Les résultats actuellement, c'est vrai que le graphe il est tellement impressionnant. On dirait presque du Nvidia aussi, hein. C'est pareil, à l'été 2024, boum, elle a explosé. Gap haussier, gap haussier, gap haussier, et puis derrière, là on aurait pu croire peut-être à la fin enfin de cette séquence haussière sur Palantir, et finalement les résultats qui sont tombés aujourd'hui, bah, ils ont été extrêmement achetés, hein. On passe de 84, même pas 83 $, à plus de 106 $, 26%. Plus 26% à l'ouverture. Enfin un peu moins parce que là on est en chandelier vert, donc on a fait exactement à l'ouverture, on a fait plus 22%. Donc Palantir continue hein, sa progression, notamment dans le traitement de données, cybersécurité. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part si on est dessus, déboucher le champagne, ça continue. Alors il y a forcément un moment où ça va s'arrêter. Faudra vérifier les volumes hein, aujourd'hui et les prochains jours, voir si on a un début peut-être de consolidation, mais ça fait un moment hein, qu'elle met gap haussier sur gap haussier, qu'elle vient jamais les combler. Ça fait plus de quasiment 2 ans hein, qu'elle nous fait ça, voire plus. C'est assez impressionnant. Par contre, maintenant, on commence à avoir des niveaux, hein, des PER, des ratios, des niveaux de valorisation qui sont super hauts. Et là, on est quand même à 148% de la moyenne à 200. C'est monstrueux. Donc, on aurait dit la même chose hier. Hein. Hier, on était à 97% de la moyenne à 200. Donc, le cours est peut-être survalorisé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer encore à monter un petit peu. On n'a toujours pas de signaux baissiers. Le marché est toujours dessus, donc c'est fantastique. Maintenant, pour rentrer, surtout aujourd'hui, après le gros gap, pourquoi pas? Parce qu'on a déjà vu hein, ces gaps et qui sont jamais comblés. Donc, si on veut rentrer, on peut éventuellement hein, prendre un risque moyen en mettant un stop à 100. Alors, des fois, elle va un petit peu plus bas quand même, mais si on a une continuation de la force acheteuse vers les 110 et plus et qu'on revient pas là, bah on prend finalement pas trop de risques sur cette valeur là. C'est éventuellement quelque chose à faire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi les valeurs qui vous intéressent, les résultats aussi que vous suivez. Ça va continuer ce soir hein, aux États-Unis notamment, et puis en France aussi demain et après-demain. Voilà, bon trade, à plus.